Aujourd'hui, j'ai décidé de passer un mois avec un téléphone à clapper. Depuis quelques années et l'essor des smartphones, la plupart d'entre nous a son téléphone greffé dans la main, pour ne pas dire que c'est un nouveau membre dans l'évolution de l'être humain. On l'emmène partout, on stresse quand on l'a oublié, il nous sert à passer le temps et surtout à perdre notre temps. Bon bah on est le 1er avril et c'est pas une blague, je vais troquer mon téléphone portable contre ce téléphone portable. Rien que de me projeter, franchement, ça me stresse, mais bon. Comme on faisait avant. Là franchement, il y a toutes les applications de mon téléphone qui défilent dans ma tête. Toutes les applications sur lesquelles je vais tous les jours, absolument tous les jours. Et je me dis, mais comment je vais faire? Changer l'heure. Ah bah oui, 8 juillet 2016. Nous sommes le 01/04/2022. Le téléphone, il a fait un saut dans le temps, quoi. Bon bah voilà. Oh non, oh là là. Bon, comme vous avez pu le deviner, cette chaîne est dédiée aux défis, donc n'hésitez pas à me souffler vos idées en commentaire. Je pourrais peut-être en réaliser quelques-uns pour les poster sur cette chaîne. Ce mois m'a appris tellement de choses. Bon, je vais vous dire tout ça. Je vous ai concocté un petit best-of des avantages et des inconvénients, et je pense que ça va vous plaire. On va commencer par un point négatif, comme vous l'attendez tous. Bon bah je vais essayer d'y mettre la voix hein, pour bien distinguer les points positifs et les points négatifs. Tout d'abord, il a fallu que je reporte mes contacts un par un dans mon téléphone. J'ai donc profité d'un long trajet en voiture pour reporter les contacts essentiels, ceux que j'étais susceptible de contacter durant ces 31 jours. Mais un des avantages, c'est que je pouvais écrire des textos à une seule main. Je me suis vite rendu compte d'une limite de stockage pour les SMS. Si la boîte était pleine, je pouvais plus envoyer ni recevoir de SMS. C'était pas pratique. Je me suis vite rappelé aussi qu'il y avait presque pas de place de stockage pour les médias. Donc je pouvais pas faire de longues vidéos ou prendre beaucoup de photos. Faut dire que de toute façon la qualité de l'appareil reste à désirer. Dans tous les cas je pouvais même pas envoyer de vidéo par MMS donc bon. On va dire que tous ces inconvénients viennent sûrement du fait qu'il est petit et compact. Il tient dans une main et encore mieux il rentre dans une poche de pantalon de fille. Par contre ouais, il me servait à rien en tant que miroir, hein. Je pouvais pas me recoiffer dedans, c'était un peu galère. Mais j'aimais bien faire ce geste d'ouvrir le téléphone quand j'avais un appel et de le refermer quand je raccrochais. J'avais vraiment l'impression de rentrer dans une parenthèse appel et de la refermer quand je raccrochais. Comme vous vous doutez, les doubles appels étaient impossibles, donc je savais pas si quelqu'un essayait de me joindre si j'étais déjà en appel. Les fameux appels spam publicitaires, vous connaissez hein. Bah quand il y en avait qui m'appelaient, en fait, le téléphone m'indiquait pas quand c'était un indésirable. Donc autant vous dire que pendant tout ce mois, j'ai été harcelée. Je pouvais pas faire de recherche sur Google, je pouvais pas consulter mes mails, il a fallu que je pense à désactiver la clé de compte pour pouvoir me connecter avec mon mot de passe sur l'ordinateur, sinon j'aurais pas pu pendant un mois. D'ailleurs, vous vous doutez bien que j'avais aucune application, je pouvais plus utiliser quotidiennement les applications telles que Facebook, Insta, Twitter, tout ça quoi. Un des plus gros points positifs, c'est que j'avais carrément moins de notifications. Comparé à mon smartphone sur lequel à clapper, je recevais presque pas de notifications, et ça c'est top. Comme vous vous doutez bien aussi, j'avais pas de GPS. Dans 150 mètres, gardez votre droite. On va se perdre. Je remercie Bérangère, ma collègue, pour m'avoir prêté le GPS. Parce que j'en ai beaucoup cherché et c'était compliqué d'en trouver un. Donc merci Bérangère. Oh merde. Oh bah du coup, je me suis trompée de chemin. Ah bon? Ah bah non, il me disait d'aller à la gauche et là il me disait à la droite. Ouais, on a dû tomber au moins sur une dizaine de ronds-points qui n'existent pas sur le GPS. Tout simplement parce que le GPS est tellement vieux que j'ai pas pu le mettre à jour en fait. Et j'arrive à me rendre d'un point A à un point B, mais je pense par des décourcis. Et il n'y a pas tous les éléments de mis sur le GPS. Mais bon, c'est suffisant. Je pouvais pas non plus écouter Spotify dans la voiture, donc j'ai redécouvert la joie d'entendre les publicités à la radio. Le burger que tout le monde aime, le burger de Burger & Co. Comme je ne pouvais pas non plus connecter le Bluetooth de ma voiture. Ah putain, c'est pas vrai. Ah bah je répondrai plus tard hein. Quand j'étais en train de conduire, bah je pouvais pas répondre à un coup de téléphone. Ah, j'avais le jeu du serpent sur mon téléphone. Je n'avais que le jeu du serpent sur mon téléphone. Donc aux toilettes, autant vous dire qu'il ne m'était pas d'une grande utilité. Quand je prenais le bus, je m'ennuyais un peu aussi, comparé aux autres passagers quoi. Un des avantages, c'est que comme je regardais pas souvent mon téléphone, je savais jamais l'heure qu'il était. Du coup, bah j'étais sereine et je courais pas après le temps et ça fait du bien. Par contre, le réveil était épouvantable. Je frôlais la crise cardiaque tous les matins. Ah, aussi vous vous rappelez les bruits et plus font les touches? Ouais. Parmi les aspects techniques, je pouvais pas faire de screenshot comme vous vous le doutez bien. De toute façon, j'avais rien à screenshotter. Je ne pouvais pas non plus envoyer ni recevoir des émoticônes. Hein. Du coup, bah, j'ai dû faire appel à ma vieille mémoire et écrire les premiers emojis. Je ne pouvais bien évidemment pas envoyer ni recevoir de vocaux. Par contre, j'avais l'impression que c'était mon Pokédex, et ça c'est cool. Si vous savez pas ce que c'est un Pokédex, allez voir ce que c'est une Pokéball sur Google. Et bien sûr, comme le fait que je puisse pas aller sur internet, je pouvais pas faire de partage de données mobiles.
C'est pas pratique quand on travaille à l'extérieur. Comme beaucoup d'entre vous, je suppose, je suis habituée à utiliser mon téléphone pour payer. Est-ce que vous avez la carte du magasin? Oui, je l'ai. Et toutes mes cartes fidélité sont centralisées aussi dessus. Ah bon bah... Bon, j'ai pas encore parlé d'un des plus gros avantages. Je le sortais sans problème dans la rue, hein. J'avais pas peur de me le faire voler. C'est quoi ce truc? Désolé. Ouais. Bonne journée. Ouais, c'est ça. Je pouvais écrire des SMS avec mes gants. Ça, c'est bien pratique. Je me suis aussi retrouvée dans des situations assez inédites, on va dire. Je reviens, faut que j'aille recharger mon stationnement. Mais tu sais qu'il existe une application, non? T'es pas obligé. Ah oui, c'est vrai. Parfois, il m'arrivait machinalement de faire glisser mon doigt sur l'écran. J'allais faire comme ça. Hey, ça va, Stélo? Ça va et toi? Yes. Hier soir, j'ai vu un film. Tu sais, c'est avec l'acteur qui joue dans Jurassic World. Comment il s'appelle déjà? Ah bah, t'as ton téléphone, tiens, regarde. Ah. Aussi, la scène la plus honteuse. On s'est moqué de moi à la caisse d'un supermarché. Elle est belle. Bah, regarde la meuf là-bas. Bon, c'est bon, hein, maintenant je pense que vous l'avez compris. Tout ce qu'on peut faire avec un smartphone, en fait, j'ai pas pu le faire pendant un mois. Bon, le smartphone gagne haut la main sur le papier comparé au téléphone à clapet, mais sincèrement, ça m'a fait vraiment du bien de pas être pollué par tant de notifications qu'on reçoit sur les smartphones. Et du coup, j'ai décidé d'enlever les notifications. Si ce mois m'a appris quelque chose, c'est que je suis beaucoup plus productive quand je suis pas polluée par plein de notifications et que je suis pas attirée par mon téléphone. Comme vous le doutez, je suis pas mécontente d'avoir retrouvé mon téléphone. Et d'ailleurs, la première vidéo que j'ai faite quand je l'ai retrouvée, c'est celle-ci. Donc beaucoup de nostalgie pendant ce mois, plus de temps aussi, et je conseille ce défi à chacun, parce que revenir à un semblant d'essentiel, bah ça fait pas de mal des fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour voir les prochaines. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos idées de défis en commentaire. Allez, bye!